préparer notre réussite, penser comme Dieu ne nous vient pas facilement parce que ses pensées sont souvent contraires à la pensée du monde. Le monde dit bats-toi pour tes droits, ne laisse personne te bousculer, mais Jésus enseigne que ce sont les miséricordieux, les doux et les pacifiques qui réussissent dans le royaume de Dieu, Matthieu 5 versets 5 à 9. Le monde considère la prospérité matérielle et le confort personnel comme des mesures de la réussite, mais l'Écriture dit que nous réussissons lorsque nous ressemblons davantage à Jésus et que nous suivons le plan de Dieu. Comme nous l'avons appris, la réussite commence par notre pensée. Imaginons notre esprit comme un mini-ordinateur jouant le rôle de centrale de commande. Il règle nos attitudes et nos actions en nous indiquant comment réagir dans différentes situations, si nous devons persister ou abandonner. L'esprit identifie ce qui est important d'après les valeurs et les priorités qui y sont emmagasinées. Notre responsabilité en tant que disciples de Christ est de nourrir notre esprit d'un apport régulier de la parole de Dieu. Seule la vérité de l'Écriture peut contrer le flot continu d'informations impures qui entrent dans notre esprit. Une autre responsabilité est de trier ce que nous laissons entrer dans notre esprit. La Bible donne la norme d'après laquelle évaluer l'acceptabilité des idées et attitudes auxquelles nous sommes exposés, Philippiens 4 verset 8. En choisissant de méditer sur l'Écriture, en l'appliquant à notre vie et en suivant la norme de Dieu pour nos pensées, nous vivons d'une façon qui plaît au Père. Nous deviendrons le peuple qu'il veut que nous soyons et nous accomplirons ses desseins pour nous. C'est ça la vraie réussite. Amen.